Alors je voulais faire un cours sur la paracha de Béchalach. La paracha de Béchalach, c'est la fameuse paracha où on se retrouve, tout le peuple juif se retrouve face à la mer. À la mer, on a les Égyptiens qui nous poursuivent, on se retrouve face à la mer est fermée, et on a Moïse, qui est en train de prier Hachem pour qu'on s'en sorte. Et pour qu'il ouvre la mer, bien sûr. Qu'est-ce que dit Hachem à Moïse? À Moshe, quelque chose de fou. Pour ceux qui connaissent Joadiv, c'est complètement paradoxal. Il lui dit, arrête de prier, avance. Agis. Il y a un truc complètement fou là-dedans. On a compris, et tous ceux qui nous suivent sur Joadiv, ils savent très bien que la prière, c'est la solution à tout. Alors quoi? Hachem, il est capable de dire, non, la solution à tout, c'est pas ça, c'est qu'il faut que tu avances et que tu agisses. Alors l'explication à ça, elle est très forte, elle nous est ramenée par un commentateur de la Torah qui s'appelle le Or HaChaim, et qui ramène un midrash, et qui raconte dans ce midrash que tout simplement, à ce moment-là, il y a la Midat Hadin. Ce qu'on appelle la Midat Hadin, c'est en fait la tribu de rigueur, de justice, on va dire de rigueur comme ça, d'Hachem qui était sur le Ham Israël. Pourquoi la tribu de rigueur? Parce que, en fait, quelques temps avant cet épisode, ou plutôt juste avant cet épisode, en fait, quand les Bnei Israël se sont retrouvés face à la mer, ils ont commencé à regarder la mer qui était fermée, ils avaient la mer en face d'eux, derrière, l'armée entière des Égyptiens qui arrivaient avec des chars et des épées, et évidemment dans un seul but, c'était d'exterminer complètement le Ham Israël, de préserve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à perdre espoir, et ils ont perdu espoir, ils ont perdu leur émouna, et ils ont commencé à se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on n'aurait pas dû sortir d'Égypte, pourquoi on est sorti d'Égypte, quel malheur à nous, etc., etc. Le fait qu'ils aient prononcé ces paroles de plainte, qu'ils aient prononcé ces paroles, entre guillemets, qui manquaient d'émouna, puisqu'ils se sont retrouvés, ils ont cru que, comme vous le savez, ils ont osé croire que le mal existe, Dieu préserve, que Hachem allait les lâcher, qu'ils allaient mourir, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire à Moshe? Pourquoi tu nous as libérés? On aurait dû rester en Égypte. Et à ce moment-là, ça a déclenché dans les cieux une accusation sur l'âme Israël, le peuple juif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Moïse, il a commencé à prier Hachem. Hachem, il lui a dit une chose, il lui a dit arrête de prier et avance, et agis. Le Midrash, il explique qu'à ce moment-là, donc, la mesure de rigueur, elle était sur le peuple juif, et que cette mesure de rigueur bloquait l'accès à la miséricorde d'Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe en vérité? Il lui a dit, regarde, il y a une accusation sur le peuple juif, il y a la mesure de rigueur qui est sur le peuple juif, et aujourd'hui, même si je le voulais, en tant que même juge, devant un accusateur qui a des vraies raisons d'accuser, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me faut un argument pour pouvoir vous laisser partir, vous protéger, vous faire un miracle. Il faut que tu abreuves la mesure de miséricorde par quelque chose. Et le conseil qu'a donné Hachem à Moshe, c'est une chose. Il a dit la seule façon de faire remonter la mesure de miséricorde par rapport à la mesure de la justice, de la rigueur, c'est d'augmenter vos signes d'émouna, vos actes d'émouna, vos actes de foi. Et c'est ce qui s'est passé. Et évidemment, Hachem lui a dit une chose, il lui a dit, attention, agissez avant que j'ouvre la mer. Parce que le miracle de l'ouverture de la mer était prévu. Mais le problème, c'est que si la mer avait été ouverte avant qu'il y ait une action d'émouna, de foi, de la part des Béné Israël, qu'est-ce qui se serait passé? L'ange accusateur, il aurait continué encore à dire, regarde, ils ont agi après un miracle, donc c'est pas de la foi, ils ont vu un miracle. C'est facile de dire que tu crois en Dieu quand il y a un miracle, mais avant le miracle, c'est là que tu vois vraiment, c'est là que tu montres vraiment ta émouna. Donc Baruch Hashem, il y a eu des actes d'émouna, et ça a atténué, adouci la rigueur pour laisser place à la miséricorde d'Hachem qui a fait passer les Béné Israël et qui les a sauvés. Pourquoi je vous rapporte ça ce soir? Parce que c'est un principe qui est très très important, c'est de savoir quand on est dans une situation difficile, quand on est dans une situation où on sent que
Il y a une lourdeur sur notre existence, sur ce qu'on vit, on sent que c'est dur, on sent qu'il y a des épreuves qui s'enchaînent, on sent que vraiment il y a des choses. Sachez qu'à partir du moment où on vit ça, il est certain, une mesure de rigueur sur nous, Dieu préserve. La seule possibilité de faire taire cette rigueur et donc de pouvoir laisser place à la miséricorde divine en faisant taire la mesure de rigueur, c'est d'augmenter sa foi. Augmenter sa foi, ça peut se faire par la prière. Demander à Hachem, demander à Hachem la foi que tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est toi Hachem, de croire véritablement qu'il n'y a pas de mal dans ce monde, etc., etc. Ça, c'est une première étape. Mais l'étape la plus puissante, effectivement, on l'a plus souvent dit, mais il est important de le redire encore une fois, le booster, la puissance la plus forte, la preuve la plus évidente de l'émouna parfaite d'un homme, c'est le fait de dire merci. Pourquoi c'est le fait de dire merci qui est la émouna la plus puissante? En fait, chez l'homme, ou dans la vie de l'homme, il y a deux façons de voir la vie. Deux, pas plus, deux. La première, c'est la raison, avec tout ce qu'on les oui-dire, avec ce qu'on a appris dans notre éducation, dans notre façon de vivre, dans la société, dans l'université, j'en sais rien, enfin tout ce qu'on a vécu dans notre vie, tout ce qu'on a appris, l'apprentissage qu'on a eu dans notre vie, ça c'est comme ça qu'on peut analyser une situation, entre guillemets, humainement parlant. Et il y a l'autre analyse qui est l'analyse de la Emouna. Quand il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Et vice-versa. En fait, le fait de dire merci, c'est le signe que je dis merci à quelque chose de complètement illogique. La raison me dirait de me plaindre. Qu'est-ce qui peut m'amener tout de suite à la foi? C'est d'utiliser quelque chose qui est à 100% contraire avec la raison. C'est quoi? C'est de dire merci pour l'épreuve que je vis. Pas que merci pour les choses qui me plaisent. Merci pour l'épreuve que je vis et la chose qui me triture intérieurement, qui me fait, entre guillemets, souffrir, on va dire ça comme ça. Si j'arrive à dire merci sur ça, alors je me suis mis à l'inverse, à l'encontre complètement, à 100%, à l'antipode de la raison. Et qu'est-ce qu'il y a à l'antipode de la raison? On a dit c'était la foi. À partir du moment où je suis arrivé à la foi, à ce moment-là, j'adoucis la rigueur. Et quand j'arrive à adoucir la rigueur, je peux laisser place à la miséricorde. Et donc place à la délivrance, place au miracle, place à tout simplement Hachem. Bien que la mesure de rigueur aussi à Hachem, mais en tout cas la miséricorde d'Hachem. Alors que Bezrat Hachem, à travers ça, on puisse comprendre que le merci, il amène, Baruch Hachem, il amène une émouna à 100%, et le fait d'amener cette émouna, il fait descendre sur nous la miséricorde divine, alors que Bezrat Hachem, que chacun en puisse remercier beaucoup, 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 face aux épreuves qu'on vit, pour pouvoir faire descendre la miséricorde divine sur nous. Amen.